Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et nous sommes évidemment dans la rubrique Il y a eu quoi. Alors, dans le Il y a eu quoi du jour, alors, c'est une histoire qui se passe à Kinshasa. Alors, du jamais vu au tribunal de paix de Ngaliema, c'est à Kinshasa, annulation d'un mariage pour tromperie ou encore supercherie sur la virginité de l'épouse. Depuis leur fiançailles, Pierrette avait dit à son fiancé Rodriguez qu'elle était vierge. Voilà. Elle avait dit à son fiancé qu'elle était vierge et elle a exigé à l'homme de ne plus la toucher jusqu'à ce qu'il termine le processus de mariage. Rodriguez, étant amoureux de Pierrette, a accepté la condition. Il s'est battu pour réunir l'argent de la dot et terminer le reste du processus de mariage. Alors, une fois rentré à la maison après la cérémonie religieuse, Rodriguez s'apprête à consommer le mariage et une fois sur scène, le mari découvre que sa nouvelle épouse, en réalité, n'est pas vierge, comme elle le prétendait. Alors, le tribunal de paix de Ngaliema est saisi par Rodriguez, Moula Mimpe, qui sollicite l'annulation de son mariage civil pour erreur sur la virginité de son épouse Pierrette Likita. Alors, c'est une affaire, cette affaire est passée le vendredi 17 mars 2023 en audience publique. Une histoire rocambolesque. Digne d'un film. Digne d'un film de mon sens. Alors, c'est l'histoire du jour. Et vous avez constaté, on a Maître Roméo So qui est avec nous sur ce plateau. Il va nous édifier, Viviane. Il va éclairer, il va nous expliquer ce que prévoit la loi dans ce type de situation. Parce qu'évidemment, il y a eu tromperie. Je ne sais pas si je vais dire tromperie sur la marchandise, Viviane. On va parler de. Je ne sais pas si on va parler de tromperie sur la marchandise, je ne sais pas. Donc, c'est une femme qui fait croire. Quand même très, je ne vais pas dire, c'est vraiment rocambolesque. Parce que parfois, il est peut-être important, comme le disent d'autres personnes, de goûter à la marchandise avant d'acheter. S'il avait fait ça, est-ce qu'on en serait là? Est-ce que c'est une histoire d'église réveillée? Je ne sais pas. Bon, on n'a pas mentionné ça Voilà. dans le texte, donc il faut faire dire que ce n'est pas une histoire d'église réveillée, mais plutôt une histoire de tromperie, de mensonge, de supercherie. C'est-à-dire que tu fais croire à un homme que tu es vierge et que tu souhaiterais le rester jusqu'à ce qu'il fasse tout ce qu'il faut, enfin le mariage et tout. Et après, il découvre. Moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'elle pensait qu'il n'allait jamais s'en rendre compte? Il n'allait jamais constater, puisque forcément, même après le mariage, il allait forcément se rendre compte qu'elle n'est pas vierge. Audrey, peut-être d'autres personnes ne se rendent pas compte, en fait, ne font pas la différence entre une fille vierge et une fille qui est déjà déviergée. Ouais. Mais comment il a su? Ça veut dire qu'il est d'abord passé à l'acte. Forcément. Il a consommé déjà. Il a consommé, c'est au moment de la consommation qu'il s'est rendu compte. C'est pas un aussi pour lui, après, de abandonner après consommation, je vais savoir. Mais... Non, c'est-à-dire qu'au moment de la consommation, il s'est rendu compte que c'est pas ce qu'elle disait là, c'est pas ça. Donc elle n'était jamais vierge. Et tu sais, Viviane, un homme adulte, il sait très bien faire la différence entre une femme qui est vierge et une femme qui ne l'est pas. Alors, il a porté plainte. Il a porté plainte pour tromperie, justement, voilà. Maintenant, dans ce type de situation, Maître Roméo So, que prévoit la loi? Est-ce que déjà, parce que moi j'étais quand même étonnée de savoir qu'il est-ce que c'est un délit? C'est de ça que je voulais parler, Viviane. Est-ce que c'est déjà un délit? Parce que moi j'étais étonnée d'apprendre que l'histoire est au tribunal. Et au point où il y a eu audience, la première audience le 17 mars dernier. Alors, est-ce que déjà c'est un délit? Première question. Et si oui, que prévoit la loi à cet effet-là? Alors, je vous remercie déjà pour votre invitation. Vraiment, il fallait que je vous souhaite d'abord la bienvenue. C'est quel accueil? C'est-à-dire que je vous accueille avec les questions d'événements sans vous souhaiter la... Le sujet, vous pouvez comprendre que le sujet est facile. Mais voilà. Non, bonjour et bienvenue, maître. On devait commencer par là. Voilà. Bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. C'est un plaisir partagé et je dis bonjour à vos nombreux spectateurs et téléspectateurs. Donc, votre question, elle est pertinente. Et je vais s'agir d'un cas rocambolesque qui serait presque inédit. Oui. Mais voyez-vous, ce n'est pas un cas inédit. D'accord. Parce que cette cause s'est posée dans les mêmes termes
dans une juridiction d'un pays qui, tenez-vous tranquille, n'est pas africain. D'accord. Nous sommes en 2008 lorsque le tribunal de grande instance de Lille, en France, est saisi d'une demande identique. C'est-à-dire, il y a un époux de confession religieuse particulière que je ne vais pas citer pour que certains ne se sentent pas offensés. Oui. Mais toujours est-il qu'il s'agit d'une confession religieuse dans laquelle la virginité de la femme, de la future épouse, constitue un critère déterminant du mariage. Donc le tribunal de grande instance de Lille est saisi d'une demande de divorce d'un époux floué, trompé, comme notre ami congolais cette fois. Oui, Rodriguez, oui. Tout à fait. Et tenez-vous tranquille, le tribunal de grande instance de Lille, par une décision qui m'échappe, mais la cause date de 2008, a ordonné, a prononcé l'annulation du mariage parce que, à son avis, il y avait, à l'avis du tribunal, d'après la motivation du tribunal, il y avait une erreur sur les qualités substantielles de l'épouse. D'accord. Et c'est comme ça que la question est formulée en droit, en fait. Vous avez parlé tout à l'heure, je crois me souvenir, d'erreur sur la marchandise. C'est à peu près ça, mais plus techniquement, on parle d'erreur sur les qualités substantielles du futur époux ou de la future épouse. Donc c'est ça la question qui se pose. Et à la suite du jugement rendu par, toujours pour en finir avec ce parallèle que j'ai cru devoir relever pour vous indiquer que c'est une question qui se pose avec plus de récurrence que l'on ne pourrait le croire. Imaginez, oui. Voilà, donc c'est sur appel du ministère public que la Cour d'appel de Douai a rendu un arrêt du 17 novembre 2008, la même année, qui infirmait donc le jugement rendu par le tribunal de grande instance et remettait donc les pendules à l'heure en indiquant, et ça va peut-être répondre à votre question, que la virginité de la future épouse ne constitue pas une qualité essentielle de celle-ci, n'est pas une qualité essentielle de l'un des époux. D'accord. Et c'est la solution appliquée, notamment au Cameroun, et cela peut s'expliquer quand on sait que le droit camerounais est d'inspiration romano-germanique, avec une forte coloration de la France, dont nous avons hérité pratiquement de l'entier système juridique. Donc, une fois qu'on a fini de dire ça, il serait peut-être bon de revenir au commencement. Pourquoi est-ce que ça pose problème? Le mariage est un contrat, en plus d'être une institution, parce qu'il y a eu ce débat, mais finalement, on est arrivé à la conclusion que le mariage a une nature hybride. C'est un contrat et une institution. Donc, c'est un contrat, ne serait-ce que pour la simple raison que deux personnes décident à un moment de contracter mariage, donc de signer un contrat de mariage. Et comme dans tout contrat, la personne qui s'engage doit donner son consentement, et ce consentement ne doit pas être vicié, parce qu'il y a en droit ce qu'on appelle la théorie des vices du consentement. D'accord. Ça veut dire que je dois donner mon consentement non vicié, et quand on dit qu'un consentement doit être non vicié, ça veut dire qu'il ne doit pas être obtenu par violence, il ne doit pas être pris par erreur, il ne doit pas être extorqué par dol. Ça veut dire, voilà les trois vices qui peuvent entacher le consentement de quelqu'un qui s'engage à un acte. Là où ça devient intéressant, c'est que le mariage, justement, est un contrat de nature particulière. Et que les trois vices
du consentement que je viens de citer, qui sont en réalité la théorie générale du consentement, ne s'applique pas au mariage. Parce que dans le mariage, il y a uniquement deux vices qui peuvent entacher le consentement. La violence et l'erreur. Ça veut dire le dol. Si je dois expliquer le dol, c'est l'ensemble des manœuvres frauduleuses que l'un des contractants développe, déploie pour amener l'autre à s'engager. Dans le cadre du mariage, en mariage, trompe qui peut. Ok. En mariage, Viviane est dépassée. Et je dois préciser que la tromperie dont il s'agit ne concerne pas la tromperie pendant le mariage, mais la tromperie en vue d'aboutir au mariage. Oui, avant Parce que finalement, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est l'aboutissement d'un jeu de séduction entre les amoureux, entre les fiancés. Et la séduction, par définition, consiste en un ensemble d'artifices, de mensonges plus ou moins ouverts. Quand même. Et dans tous les cas, de procédés et de méthodes visant à se faire passer pour le candidat ou la candidate au mariage qui correspond le mieux aux aspirations de son fiancé ou de sa fiancée. Oui, ça c'est pas faux ça. Donc c'est pourquoi on dit, et c'est ancré, c'est un principe cardinal en la matière, en mariage, trompe qui peut. Parce que tenez-vous bien, si l'on devait se dire toutes les vérités, on ne se marierait pas. Il n'y aurait même plus de séduction. Parce que la séduction, c'est précisément de faire croire à l'autre qu'on est ce qu'il cherche depuis des années. Maître, c'est vrai que ce n'est pas le débat. C'est tellement passionnant que j'ai... En tant que femme, de vous écouter, ça me... On va, excusez-nous, hein, on va un peu sortir de... C'est une parenthèse, amis téléspectateurs. Vraiment, est-ce que il a dit quoi? C'est le... Trompe qui peut. J'ai un souci avec la phrase trompe qui peut. Vraiment, maître, quand même. Et puis, vous avez dit que pendant la période de fiançailles, c'est une espèce de séduction. Vous avez dit séduction? Oui, mais ça, je suis c'est une affaire de se faire, de mentir pour se faire passer pour ce qu'on n'est peut-être pas à la base. Non. C'est ça, question de se faire accepter par le partenaire. Mais c'est malsain, maître. Je ne sais pas si c'est malsain, je ne vais pas poser de jugement de valeur là-dessus, mais je vais constater. Et vous allez constater avec moi que c'est la réalité des faits. C'est malsain peut-être, mais c'est ce qui est. En fait, je ne sais pas si c'est malsain. Moi, je m'interdis de juger. Je ne pose pas de jugement de valeur. Je fais un simple constat. Tu n'as jamais menti que tu sais faire, mais alors que tu ne connais pas. Non, vraiment, je peux pas. Que tu vas apprendre entre-temps. Non, sérieux. Non, je ne veux pas mentir. On est à l'antenne. C'est vrai que je me souviens que quand on est à la télé, on peut raconter ce qu'on veut. Chérie, est-ce que tu peux faire le tarot? Oui, je sais faire le tarot, mais attends. Après. Non, par contre, je vais vous surprendre, Viviane et Maître. Non, j'ai des limites. Je ne peux pas. Je suis incapable de pouvoir le faire. C'est-à-dire que, parce que de toute façon, ça se saura. Alors, à quoi bon mentir? Pour moi, j'estime que, on a dit que c'était une parenthèse, on va revenir sur le sujet, ne vous inquiétez pas. C'est un mensonge qui n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine, puisque de toute façon, il finira par découvrir. Pourquoi? Et à ce moment-là, quand on découvre, qu'est-ce qui se passe? Tu es ridicule. Est-ce que tu arriveras encore à Moi, je tiens à me regarder dans un glace. Non, elle serait déjà mariée. Mais tu seras dans un mariage dans lequel... Les filles vont chez la belle-maman, elle fait la lessive. Et tu crois qu'après le mariage, elle refait ça? Mais non, c'est une tentative de séduction. Mais après, tu es déjà marié et tu as atteint ton objectif. Ok, mais tu te sens comment dans ce mariage-là? Sachant que tu as un partenaire qui sent en face que tu lui as menti. Comment il te regarde et comment toi tu te sens? Est-ce que tu dors la nuit? Moi, je tiens à dormir la nuit. Donc, je mens. Je ne vais pas dire que je suis un être humain à part. Non, mais il y a des mensonges, j'estime, qui n'en valent pas la peine. Moi, je n'irai jamais jusque-là. En fait, je ne serais pas à l'aise. C'est peut-être ma nature. Je serais très mal à l'aise, en fait. C'était une parenthèse. C'était pour vous dire que ça me choque un peu, mais bon, allons-y. On va revenir, on revient dans le sujet. J'espère que vous êtes revenu de votre choc. Et oui, je suis choquée. Voilà. Je suis choquée, mais ça va aller. D'accord, donc ce que je disais, c'est que la question qui se pose est donc de savoir, est-ce que la virginité de la femme est une qualité substantielle? Et la réponse est non. D'accord. Et c'est la solution retenue par le droit camerounais et plein d'autres pays d'ailleurs. Parce que voyez-vous, la situation est simple. Qu'est-ce qu'une qualité substantielle du mariage? Il faut déjà commencer par là. La jurisprudence constante, c'est-à-dire l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux sur la matière, considère que constitue une qualité substantielle
celle qui a une incidence sur la vie matrimoniale. Oui. Je vais peut-être me répéter. Une qualité substantielle chez l'un des époux est celle qui a une incidence sur la vie matrimoniale. D'accord. Alors, posons-nous la question de savoir si la virginité de la femme a une incidence sur la vie matrimoniale. Oui. Et manifestement, la réponse est non. Et non, effectivement. Pourquoi est-ce que le le mariage échappe au régime habituel des autres contrats? Parce que contrairement au mariage, dans les autres contrats, vous pouvez très bien, pour prendre l'exemple de votre table, exiger de façon précise sa couleur, son matériau et toutes les autres finitions que vous voulez. De telle sorte que si le produit vous est livré, ne correspondant pas aux spécifications que vous avez expressément indiquées, le produit n'est pas conforme et il y a donc un vice de la marchandise. Mais il se trouve, l'on dit en droit, que l'état des personnes échappe à la libre disposition des parties. Ça veut dire que les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits dès lors qu'il s'agit de l'état des personnes. Pour la simple raison que la personne humaine est investie d'une dignité qui interdit de poser sur elle des critères ou des exigences que l'on poserait sur une chose inanimée. Ça, c'est d'une part. D'autre part, posez-vous la question de savoir est-ce qu'une femme a déjà saisi une juridiction pour demander l'annulation du mariage parce qu'elle a constaté que son mari avait eu d'autres rapports sexuels avant de l'épouser? Non. On n'a pas encore entendu une histoire comme ça. Ouais. Et c'est en cela également que la solution que je vous ai indiquée, c'est-à-dire que la virginité de la femme n'est pas une qualité substantielle et que sa non-existence ne peut pas être une cause d'annulation du mariage. C'est que le Cameroun, et dans tout son arsenal juridique, à commencer par la Constitution, pose des rappels des droits et libertés fondamentales, au rang desquels figure l'égalité des sexes et la prohibition de la discrimination entre hommes et femmes. Parce que dites-vous bien que exiger d'une femme qu'elle soit vierge pour se marier, poser la condition de la virginité d'une femme comme qualité substantielle du mariage, sans poser la même exigence au futur époux, c'est évidemment et manifestement violer le principe de l'égalité des sexes et de la prohibition de la discrimination. Ça veut dire en clair que l'on discrimine entre l'homme et la femme et que l'on exige à la future épouse ce que l'on n'exige pas au futur époux. Alors même que, et ça je le rappelle, la question de la virginité ou pas n'a aucune incidence sur la vie conjugale, sur la vie matrimoniale. Parce que dites-vous bien qu'à l'inverse, il y a des erreurs substantielles qui sont des causes de nullité du mariage. Parce qu'il s'avère que ces erreurs ont une incidence sur la vie matrimoniale. Il en est ainsi, par exemple, de l'impuissance du mari. Il en est ainsi du passé criminel de l'un des époux. Il en est ainsi de 2 ou 3 autres causes que la jurisprudence a eu à cristalliser. Vous vous rendez bien, il en est ainsi de l'infertilité de la femme. Parce que dites-vous bien que lorsqu'on se marie, lorsqu'on passe le contrat de mariage, et je vous ai dit tout à l'heure que le mariage était à la fois un contrat et une institution. Lorsqu'on contracte le mariage, on crée une institution. Une institution qui, ainsi que le dit la Constitution d'ailleurs, la famille est le socle de la société. Lorsque l'on contracte mariage avec une femme à qui l'on a exposé ses projets de fonder une famille, d'avoir des enfants, que cette dernière se sait, pour une raison qui peut être naturelle ou pas, est insusceptible de porter une grossesse et vous le cache
Oui. À ce moment, il y a une incidence sur la vie matrimoniale. Voilà. Dès lors que vous vous étiez ouvert à elle et lui aviez exprimé votre projet de fonder une famille et d'avoir des enfants. Vice-versa, maître. Vice-versa. D'accord. J'ai parlé de l'impuissance de l'homme. Parce qu'il est évident que si vous vous engagez dans un mariage, c'est bien pour le consommer, encore que la consommation du mariage est une obligation. Oui. Le maire fait bien de le rappeler pendant la Il le célébration. rappelle pendant la célébration. Donc voilà des erreurs qui sont substantielles. Et considérées comme des délits. Des délits, quand on dit délit, l'avocat que je suis un peu gêné par la terminologie, parce que délit renvoie à une pénalité. À une incrimination oui, à ce pénale. moment, on parle de quoi? C'est pas un délit, c'est quoi exactement? C'est pas des délits. Tout au plus, on peut dire une faute. Une faute. En la matière civile. Une erreur. D'accord. Une erreur qui peut être provoquée, d'accord? Oui. Donc, ici, c'est une erreur. En la matière, on parle d'erreur substantielle. D'accord. Donc, c'est clair que le fiancé, enfin, le futur époux, qui induit son partenaire en erreur sur ces points précis, l'a amené à commettre une erreur. Donc, pour me résumer, donc, oui, pour je ne sais pas si parce qu'on a malheureusement plus assez de temps. On va revenir un autre jour sur le sujet. Voilà, parce donc, que pour résumer donc, et répondre à votre question, oui. c'est que la virginité de la femme oui. n'est pas une... L'erreur sur la virginité de la femme n'est pas une erreur substantielle, susceptible d'entraîner l'annulation du mariage. Et je serais d'ailleurs bien curieux, j'attends impatiemment de savoir ce que... La fin de l'histoire. Oui, parce que la fin du procès, parce que là, on est en instance, et ainsi que je vous l'ai dit, il a fallu en France que la Cour d'appel de Douai infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille pour que ces principes soient rappelés. Donc, restons dans l'attente peut-être de... On va certainement... Une préoccupation à Audrey. Oui, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Bon, à écouter le maître, ça veut dire que la fille aura gain de cause. Visiblement. Alors, si elle a gain de cause, est-ce que le mariage pourra pousser... En fait, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Est-ce qu'ils pourront se remettre ensemble? Ça, c'est bon. Ça, c'est pas à l'avocat que je pose la question, mais quand même, ça me taraude un peu l'esprit. L'esprit, oui. Dans tous les cas, on va y revenir. Hein. Une histoire passionnante, hein, parce que même Maître Soa dit qu'il attend la suite de l'histoire. On attend tous la suite de l'histoire. Dans tous les cas, merci d'être passé. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Quelle éloquence. Hein. Maître Roméo So, quelle éloquence. Vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous recevoir à nouveau. Avant que vous ne partiez, je vais lire rapidement quelques messages. Peut-être qu'il y a des préoccupations. Alors, on a un message de Maître Brice qui était sur ce plateau hier pour la rubrique sportive. Je suis dépassée en tout cas. Positionné depuis ma position, je vous salue. Joli panel. Merci Brice, qu'on va retrouver demain pour l'actualité sportive à la matinale justement. Ousmanou nous dit soleil à toi. Chantal Ogada, non au mensonge. Laissez le choix à chacun de décider. La vérité blesse, mais la dignité est meilleure. Merci Chantal, je te rejoins. La dignité est meilleure. Maître, nous ne sommes pas très d'accord. Alors, Abdel Karim. C'est la loi. C'est la loi. Voilà. La loi est due, mais c'est la loi. La loi est due, mais c'est la loi. Abdel Karim, qui ont fait des bisous ce matin, Abdel. Audrey a raison. Pourquoi mentir sur quelque chose que tôt ou tard sera révélé? Il faut dire la vérité et laisser l'autre décider. Alain Compaoré, c'est un délit vis-à-vis de la loi, car j'ai assisté à Montpellier sur ce cas. En l'espèce, le jugement rendu par la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance, c'est-à-dire de rejeter la demande du demandeur. C'est une histoire de mariage entre deux personnes d'obédience musulmane. Voilà, donc ça c'est un message d'Alain Compaoré. On va vous dire merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite un excellent début de journée. Merci à vous. Et à très bientôt. Hein. À très bientôt. On va très souvent vous embêter. Hein. Ah ouais, quand même. Ce sera un plaisir d'être embêté. Merci bien, maître. Nous allons prendre cette courte transition vu qu'il ne nous reste plus assez de temps. Et ensuite, nous allons recevoir Loveline dans le cadre de la rubrique Beauty Tips. Mais avant, le portrait de la femme du jour. À tout de suite.
Voilà, on vous l'a dit, on le dit ici d'ailleurs tous les jours. Tout le mois de mars est consacré à la femme. Mars, c'est le mois de la femme et nous avons décidé ici, sur Sainte Plus Télévision, d'honorer les femmes. Alors tous les jours, on vous présente une femme, on met en lumière une femme d'impact, une femme de poigne, une femme qui se démarque dans la société. Et aujourd'hui, Viviane va se faire le plaisir, va nous faire le plaisir de nous dresser le portrait de Djaïli Amadou Amal. Là. Voilà. Ok, Djaïli, vraiment femme impressionnante parce que quand je fais le tour